Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, nouvelle petite vidéo IMO. Bon, comme ces derniers mois, un peu moins régulière, c'est pas toutes les semaines, c'est environ tous les 15 jours. Bref, dès qu'on peut, on fait. Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler assurance. Voilà, j'ai eu cette demande spécifique. Là, on m'a envoyé un petit message sur les réseaux. Et c'est vrai que je suis désolé, j'ai oublié le prénom de la personne qui me demandait quelles assurances on doit avoir lorsqu'on veut développer des opérations de marchand de biens, comme vous pouvez voir celle qui est derrière, la division d'une maison en deux duplex avec jardin privatif pour chacun des lots. Donc du coup, assurance marchand de biens. Il y en a une première qui est un petit peu l'assurance, on va dire, basique de l'activité qu'on retrouve un petit peu dans toutes les professions. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile. Voilà, responsabilité civile, voilà, avoir une RC Pro, c'est comment dire, c'est pas obligatoire. Si vous restez sur des petites opérations, vous faites que du petit travaux intérieurs, la réhab, de la réhab légère, pardon, je vais y arriver. Moi j'ai eu pratiqué quelques années avant l'expatriation, je faisais que des appartements dans le centre-ville, la réhab légère. Je fonctionnais sans RC, sans RC. Une RC, ça sert à quoi? Ça sert finalement si des fois, sur votre chantier, quelqu'un se blesse ou quoi que ce soit, ça vous couvre. C'est un petit peu l'assurance générale de votre activité. Et après, ça se calcule en fonction de votre expérience, de votre chiffre d'affaires. Voilà, la prime va être vraiment calculée sur votre chiffre d'affaires prévisionnel. Et il y a une mise à jour qui est faite en fonction de celui-ci en fin d'année. Donc voilà, ça c'est l'assurance, on va dire un petit peu basique qui couvre la généralité de l'activité. Ensuite, dès qu'on va rentrer dans des opérations un peu plus lourdes que celle-ci, où on va parler construction ou très lourde réhabilitation qui vont assimiler l'opération à une opération de neuf. Voilà, on peut les traiter, soit on réalise tout, on construit tout, on fait les gros travaux, on revend fini, mais on devra avoir ces assurances que je vais vous donner juste après, ou alors on va utiliser un mécanisme dont j'ai déjà parlé sur mes vidéos, pour le neuf, la VEFA, ou alors l'équivalent pour de l'ancien, de la très lourde réhabilitation, la VIR. Donc voilà, la vente d'immeubles à rénover, et donc la VEFA, la vente en futur état d'achèvement. Mais bon, pour ces deux systèmes, dans tous les cas, il va falloir couvrir vos travaux par l'assurance dommage ouvrage. Voilà, que vous vendiez fini ou VEFA ou VIR, vraiment décidément ce matin c'est plus compliqué. Voilà, il vous faudra l'assurance dommage ouvrage. Donc l'assurance dommage ouvrage, c'est vraiment l'assurance des assurances, parce que bien sûr les gens que vous faites travailler sur vos opérations, sur vos chantiers, faut que ce soit des gens qui soient assurés bien sûr décennalement au niveau de leur activité artisanale, que ce soit le maçon, le carreleur, l'électricien, le plombier, le terrassier, bref, tous les gens que vous faites travailler sur votre opération. Bien sûr, il faut qu'ils soient assurés décennalement. Et ensuite, vous montez cette fameuse assurance dommage ouvrage. En général, elle est vendue dans un pack où pour l'opération, parce que c'est vraiment des assurances qui se montent à l'opération. Pour chaque dossier, on monte un nouveau dossier de DO. C'est pas une assurance annuelle et chaque bien, elle est automatiquement faite. Non, c'est vraiment chaque dossier, vous montez un dossier de dommage ouvrage, et dans ce pack dommage ouvrage, en général, on va récupérer aussi l'assurance CNR, donc constructeur non réalisateur. Voilà, c'est compris dans le prix, mais c'est une assurance, la CNR, constructeur non réalisateur. L'autre assurance que vous devez, alors là c'est simplement si vous utilisez le mécanisme de la VIR ou de la VEFA, c'est finalement une garantie que la vente sera bien effective pour vos acquéreurs, c'est ce qu'on appelle la garantie d'achèvement. Voilà, la GFA, la garantie financière d'achèvement, en fin de compte, c'est votre partenaire bancaire principalement qui peut vous la fournir. Ça peut se faire par des assureurs, mais très clairement, vaut mieux le faire avec la personne qui vous montre le financement de l'opération. Et en fin de compte, cette garantie financière d'achèvement va protéger vos acquéreurs, parce que le deal est suivant, c'est que si il vous est arrivé quoi que ce soit dans la vie, accident, ou vous avez mal géré votre opération, ça va pas au bout, et l'organisme financier s'engage finalement à trouver les solutions pour livrer les personnes qui ont signé avec vous la VEFA ou la VIR.
Donc voilà les amis, le petit point assurance pour la partie professionnelle, encore une fois, du métier de marchand de biens, promoteur. Donc voilà, restez branchés. La prochaine semaine, on reviendra sur du particulier. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'hab pour me motiver à continuer à faire des petites vidéos. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit message, donner des news, voir comment ça va sur vos secteurs, où vous en êtes au niveau immobilier. Pour ceux qui sont déjà pros ou qui ont l'ambition de devenir, vous le savez, il y a notre réseau IMO 314, donc n'hésitez pas. Voilà, on a un joli groupe qui est en train de se former, on maille à peu près toute la France et très clairement, voilà, on a encore des secteurs à développer et on cherche des gens professionnels qui veulent profiter de la force d'un groupe pour progresser tous ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Salut, salut les amis.